Rappelle la banque dit qu'ils n'ont pas communiqué avec mon employeur et tout ça. Donc finalement, c'était un... Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Storytime. Comment le Seigneur m'a aidé à me sortir d'une situation vraiment difficile. Vous savez, parfois il arrive dans la vie que nous traversions des choses un peu difficiles, un peu compliquées et on se dit, oh le Seigneur, il m'a abandonné, mais je comprends pas pourquoi je suis dans cette situation-là. Le Seigneur ne m'aime pas, il m'a vraiment abandonné, délaissé. Il a permis que je sois dans cette situation. Je souffre, j'ai des difficultés. Non, 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 non. Moi, je viens aujourd'hui pour te dire que la situation que tu traverses là, honnêtement, le Seigneur, il est avec toi. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent et dis-toi que c'est le Seigneur qui est derrière ça pour pouvoir te protéger, pour pouvoir garantir un avenir meilleur pour toi. Je t'explique. En 2023, je travaillais avec une agence de placement parce que moi, je travaille dans la santé et je travaillais avec une agence de placement parce que je préfère travailler avec les agences de placement. Pourquoi? Parce qu'avec les agences de placement, tu peux prendre des congés quand tu veux, tu peux prendre des vacances quand tu veux, tu peux décider de ne pas travailler, tu peux aussi de voyager un peu partout parce que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais dans différentes villes de la province du Québec. J'ai voyagé, j'ai été à la Côte-Nord, j'ai été sur la rive sud, j'ai été également, je pense que c'est à Baie James, j'ai été aussi à la capitale nationale, j'ai été au Bas-Saint-Laurent. Franchement, je me suis promenée partout dans la province pour pouvoir travailler. Parce que je préférais ça. Donc, en 2023, comme je le disais tantôt, j'étais employée dans une agence de placement et je travaillais sur la rive sud. Donc, je quittais la rive nord pour aller travailler sur la rive sud et tous les matins, je devais quitter la maison vers 7 heures quasiment parce que ça me prenait environ 45 minutes à 1 heure pour y aller parce qu'il y avait un embouteillage de fou sur l'autoroute 15 pour tous ceux qui sont du côté de Montréal. Et ça, c'est quoi l'autoroute 15 le matin quand tu dois aller à Montréal. Donc, il y avait un embouteillage et j'arrivais au travail à 7h45, le temps de prendre mes fiches d'emploi et pour aller maintenant commencer à travailler parce que je travaillais sur la route. Ça veut dire que je faisais du soin à domicile. Donc, c'est comme ça, j'y allais souvent et à un moment donné, j'avais eu un autre cas de travail à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, de la rive nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, franchement, c'est très loin. Ça te prend environ 1 heure et quart de route par jour, mais je me suis dit, bon, je vais accepter quand même parce que le responsable de l'agence m'a dit, écoute Sandrine, prends ce cas de travail là, c'est juste pour 2 semaines et après ça, tu vas pouvoir, si on a eu un autre contrat dans une autre région ou bien ailleurs, tu vas pouvoir continuer et aller tranquillement. Donc au début, je n'étais pas contente parce que c'était quand même assez loin. Donc avant que je me réveillais à 6 heures, là maintenant, j'allais me réveiller à 5 heures, 5h30. Donc après, je me suis dit, écoute, ça paye quand même bien, je vais y aller. Donc j'ai commencé à partir, j'ai fait 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, il y a eu un problème avec la voiture où la voiture avait un problème et j'ai décidé, bon, écoute, je vais louer une voiture en attendant que je puisse résoudre le problème de voiture et pouvoir m'acheter une voiture éventuellement. Et finalement, on est allé au garagiste, on s'est rendu compte que la voiture avait un problème quand même assez sérieux, donc on ne pouvait pas vraiment la réparer de sitôt. Donc, j'allais quand même continuer à louer la voiture. Mais lorsque je voyais que je dépensais quasiment $300 par semaine juste pour la location de la voiture, sans le carburant, sans la nourriture que je vais manger, $300 seulement en location de voiture, je trouvais que c'était pas du tout avantageux et je me suis dit, écoute, je crois que je vais quand même laisser tomber ce travail-là en attendant d'avoir une nouvelle voiture. J'ai appelé le chef de l'agence, je lui ai dit, il m'a dit, ok, pas de problème. Lorsque tu auras une nouvelle voiture, tu nous fais signe et on continue. Et j'ai été dans les concessionnaires, bien évidemment, pour aller chercher une voiture que je voulais. Je voulais la Mazda CX-3. Je tripais vraiment sur cette voiture. Et j'ai été finalement à Joliette. Joliette, c'est dans la Naudière. Je suis allée là-bas pour aller voir la CX-3 que je voulais parce qu'elle était full option. Il y avait siège mémoire, c'était 4 roues motrices. 4 roues motrices, c'est très important pour nous qui vivons au Canada à cause de l'hiver. Il y avait aussi le siège chauffant, il y avait le volant chauffant. Bref, il y avait quand même toutes les options incluses à l'intérieur de la voiture. Donc, quand je suis arrivée, j'ai visité la voiture avec
l'agent de la concession, il était vraiment très gentil, c'était vraiment très agréable. On a passé du temps, il m'a fait remplir les formulaires et moi, je voulais la voiture en financement. Donc, j'avais décidé de payer une partie et le reste financé par la banque. Donc, la dame qui s'occupait des paperasses financières et tout ça, elle a dit, OK, donc on va remplir ton dossier, on va faire la demande à la banque et quand la banque va approuver la demande de prêt, tu pourras venir chercher la voiture. Et lorsque tu viendras chercher la voiture, on va te prendre une voiture, c'est-à-dire que tu vas prendre un autobus parce que c'était à Joliette, c'est quand même loin. Donc, tu vas prendre peut-être un autobus ou un train pour arriver ici à Joliette. Et de Joliette, quand tu arrives à la gare de train ou la gare d'autobus, nous, en tant que concessionnaire, on va vous envoyer une voiture pour aller vous chercher à la gare et vous allez venir ici au concessionnaire, remplir tous les formulaires et prendre la voiture pour y aller. Donc, j'étais toute contente parce que le service était vraiment très agréable. J'étais toute contente et tout. Pour pouvoir prendre un prêt hypothécaire ou un prêt automobile, il faut toujours que la banque contacte ton employeur parce qu'il faut que tu sois employé ou salarié afin de pouvoir obtenir un prêt. Pour les travailleurs autonomes, c'est différent. Moi, je suis pas travailleur autonome, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je te parle franchement de personne qui est salariée. Donc, la banque a finalement accepté de financer la voiture. L'enquête de crédit a été faite, tout était correct. Donc, la banque a accepté de financer la voiture, mais maintenant, il fallait appeler mon travail pour s'assurer que j'étais vraiment bien en emploi, que c'était un emploi crédible et tout. Finalement, ça a été fait. La banque appelle mon employeur pour demander est-ce que mademoiselle Sandrine est employée chez vous, patati patata. Et l'employeur ne répond pas. Il ne répond pas et la banque fait un retour à la dame de la concession pour lui dire que pour tel dossier, on a tenté de joindre le bureau de l'employeur de la personne, mais la personne ne répond pas. Donc la dame, c'est elle qui est l'intermédiaire entre la banque et moi. Donc elle m'appelle pour me faire le retour. Et moi, toute fâchée, toute en colère, j'appelle mon service de ressources humaines au travail. Je suis fâchée, j'ai dit, mais monsieur, pourquoi est-ce que la banque vous a appelé pour pouvoir communiquer avec vous par rapport à la voiture, vous ne répondez pas et tout. Et le monsieur me dit, mais Sandrine, la banque nous a appelé. C'était telle banque, elle nous a appelé, on a confirmé que tu travaillais pour nous de telle date, depuis telle date à telle date, tu percevais tel salaire, ils nous ont demandé de leur fournir la liste de tes tâches, le salaire et tout que tu travailles bien avec nous. Et on leur a dit qu'ils nous ont même laissé un courriel, nous ont dit qu'on devait envoyer ces documents-là à ce courriel. Donc, tout a été fait. On ne comprend pas comment est-ce que la banque dit qu'ils nous ont appelés, mais on n'a pas répondu. Et là, maintenant, moi, je retourne maintenant chez la dame des finances, chez le concessionnaire. Je lui dis, mais madame, mon employeur a dit qu'il a contacté, et la banque l'a contacté, ils ont communiqué ensemble. Elle m'a dit, elle va rappeler la banque et puis essayer de voir. Elle rappelle la banque dit qu'ils n'ont pas communiqué avec mon employeur et tout ça. Donc finalement, c'était un tohu-bohu de tellement de choses que j'ai appelé la dame qui s'occupait de l'achat de la voiture, c'est-à-dire la dame des finances. Je l'ai appelée, je lui ai dit, écoutez madame, vous savez quoi, on va laisser faire la voiture. Parce que apparemment, il y a trop de trous pour pouvoir récupérer cette voiture-là. Je pense que je vais attendre. Je vais attendre d'abord d'avoir un nouveau quart de travail et puis maintenant commencer à chercher une voiture. Elle m'a dit non, mais mademoiselle, mais ce serait mieux que vous ayez d'abord une voiture. Comme ça, lorsque vous aurez un quart de travail, ça va être plus facile. En même temps, vous commencez le travail et tout. Je dis, écoutez, madame, je vais attendre si ça me dérange pas. S'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé à prendre la voiture, vous pouvez lui donner. Moi, je vais attendre. Il n'y a pas de problème. Donc, on a gardé de très bons rapports et on est resté dessus. Ça, c'était pendant le mois de décembre 2023. On est rentré en 2024. Et j'apprends que l'agence de placement dans laquelle je travaillais a fait faillite. Ben, pas fait faillite, mais ils avaient plus de quart de travail. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec a décidé de fermer toutes les agences. Ils ont pris tellement de résolutions, tellement de choses en même temps que finalement, on ne pouvait plus avoir des quarts de travail. Donc, je suis restée à la maison en attente d'un nouveau quart de travail. Et j'étais à la maison. Parfois, on t'appelle, on a tel quart de travail, on t'appelle le matin, le soir, on te rappelle, finalement, le quart de travail est annulé. Donc, c'était toujours comme ça jusqu'à ce que finalement, il n'y avait plus de quart de travail.
Et un jour, j'étais à la maison et je regardais une émission comme ça. Et je dis, ah, mais je vais aller faire une marche, il fait quand même un peu beau, il fait pas trop froid, donc je vais sortir marcher un peu pour prendre un peu d'air et tout, au lieu de rester étouffé dans la maison. Et il y a comme une voix qui me dit, tu ne vois pas que j'étais épargnée, tu ne vois pas que j'étais épargnée. Et quand je suis rentrée à la maison, la voix n'arrêtait pas de... Ça truquait dans ma tête, au fait. Et puis après, je me suis dit, écoute, non, il y a un souci. Je me suis assise, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à la lire. Et c'est là que je me rends compte que c'est le Seigneur qui m'a épargné cette voiture-là. Parce que si j'avais pris la voiture et que la banque avait accepté de financer la voiture, ils avaient parlé avec mon employeur, tout était déjà OK, tout était déjà correct, j'allais avoir les clés de la voiture. Et qui dit voiture, qui plaque d'immatriculation, on est au Québec, qui dit plaque d'immatriculation dit assurance automobile, qui dit assurance automobile, qui dit aussi un carburant dans la voiture. Donc, ça allait faire un total de un gros montant que j'allais payer par mois. J'avais pas de travail dans l'année 2024. Comment j'allais faire pour pouvoir payer cette voiture-là? Je me pose des questions. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, Dieu, sachant que en 2024, je n'allais pas avoir de travail pour pouvoir me permettre de payer cette voiture parce que lorsqu'on prend les financements, ça dépend de ton financement. Tu peux mettre un financement sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans et même sur 7 ans. Je pense que le maximum, c'est 7 ans. Donc, si j'avais pas de travail, j'avais pas d'emploi, j'avais pas de revenus, comment est-ce que j'allais faire pour pouvoir payer cette voiture-là? Ça allait être difficile pour moi et j'allais me retrouver avec une grosse dette et au final, j'allais encore baisser ma cote de crédit. Donc, Dieu sachant cela, il n'a pas permis que en décembre 2023, la transaction entre mon emploi et entre la banque puisse se faire. La banque dit qu'ils ont appelé mon travail. Le travail n'a pas répondu. Mais mon travail a dit que eux, la banque les a appelés. Ils ont répondu à l'appel de la banque. Ils m'ont même donné le courriel que la banque leur a donné. Mais malheureusement, il y a eu comme un petit flou qui s'est passé. Et c'est là que j'ai compris que parfois, il peut y avoir des échecs qui vont arriver. Il peut y avoir des choses qui vont arriver. Il ne faut pas toujours accuser le Seigneur. Non. Parfois, le Seigneur sait ce qui va se passer derrière. Moi, j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas la capacité de voir derrière mon dos ou bien au milieu de mon dos. Je n'ai pas la capacité de voir au milieu de ma tête. Mais le Seigneur, lui, il voit tout. On nous dit dans la Bible que le Seigneur voit une fourmi noire dans un endroit, sur un caillou noir, dans un endroit noir. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur sait tout ce que nous faisons. Jésus aussi nous a dit qu'il connaît nos pensées avant même que nous les pensions. Donc le Seigneur voit tout, il sait tout. Il sait ce qui va arriver demain. Donc comme toi, tu es son enfant, tu es sous sa prunelle, tu es sous sa couverture, il te garde. Il ne permet pas à ce que le malheur t'arrive au point où tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus donner de la tête. Il y a tellement de choses que je peux dire que le Seigneur a fait pour moi. Il y a tellement de grandes choses que je peux dire que le Seigneur a fait pour moi que si je veux parler, franchement, on va pas finir aujourd'hui. Abonne-toi parce que je vais te montrer encore les grandes choses miraculeuses et surnaturelles que le Seigneur a fait pour moi. Si j'avais signé ce contrat, comment j'allais faire pour payer la voiture? Et le Seigneur, sachant ça, il sait que je suis sa fille et que il me garde, il me couvre. Il n'a pas permis que la transaction entre la banque et l'employeur puisse se faire. Donc, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui pour te dire de croire en Dieu. Même dans les petites choses. Si tu vas aller, par exemple, à l'épicerie ou même au magasin pour t'acheter quelque chose qui coûte $1, 1 euro, 100 francs, mets Dieu au devant. Comme ça, sur le trajet, s'il y a des choses qui doivent arriver, le Seigneur ne permettra pas que cela t'arrive. Le Seigneur va bloquer ça afin que ça ne t'arrive pas. Donc, moi, je vais vraiment t'encourager de mettre ta confiance en Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Ça fait quand même bientôt une décennie que je suis au Québec. J'ai vécu tellement de choses que... franchement, on s'arrêtera pas, comme je l'ai dit tantôt, on s'arrêtera pas vraiment si je continue quand même de parler. Donc, reste
fortifié, reste encouragé. Le Seigneur, il est avec toi. Les difficultés que tu vis présentement, le désert que tu vis présentement, la douleur, la souffrance que tu vis présentement, le Seigneur, il est avec toi. Il te protège. À travers cette souffrance-là, il te protège, il te garde parce que devant, il y a de la lumière, il y a de la prospérité, il y a de la joie, il y a des pleurs, il y a de la grandeur et de la magnificence. Reste béni, reste béni, reste béni et sois beaucoup fortifié. Donc, voici un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Mets un pouce bleu et active la cloche de notification pour ne rien rater pour les prochaines vidéos. À la prochaine. Bye. High volume. Am I really that much?